Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est comment traiter une maladie. Comment traiter une maladie. Lisons d'abord Matthieu chapitre 7, versets 25 à 26. Matthieu chapitre 7, versets 25 à 26. Une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Amen. Vous devez comprendre que derrière chaque maladie, il y a des esprits. Les maladies sont causées par des esprits. Et en général, la maladie porte un nom. Quand quelqu'un a la grippe, ça veut dire qu'il a un esprit de grippe. Quand quelqu'un a le diabète, ça veut dire qu'il a un esprit de diabète. Quand quelqu'un a le cancer, ça veut dire que cette personne a un esprit de cancer. Derrière chaque maladie, il y a un esprit qui cause ça. Il y a un démon qui cause ça. La maladie n'est pas quelque chose de naturel. La maladie, ce n'est pas quelque chose que Dieu a créé. Vous savez, au temps de Adam et Ève, Adam pouvait se rouler dans la boue et ne jamais tomber malade. Adam pouvait marcher sous la pluie et ne jamais tomber malade. Parce que la maladie n'existait pas. Quand est-ce que la maladie est entrée dans le monde? La maladie est entrée dans le monde le jour où Adam a désobéi à Dieu. Quand Adam a désobéi à Dieu, il a donné à Satan l'autorité de nous détruire, de nous faire du mal. Et qu'est-ce que Satan a fait? Satan a libéré des esprits dont le but est de rendre malades les gens. Donc, la maladie, c'est une oppression démoniaque. Vous savez, on a grandi avec la mentalité selon laquelle la maladie est quelque chose de normal. On va vous dire, oh, tu es malade. Oh, c'est normal. C'est normal d'être malade. C'est normal d'avoir la grippe. C'est normal d'avoir de la fièvre. Ça peut arriver. C'est pas normal. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est malade, c'est un esprit qui cause ça. Je me rappelle une fois, je revenais d'un séminaire, c'est-à-dire d'une église, et sur le chemin, il y a eu de la pluie. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attrapé une fièvre arrivé à la maison. Mais j'ai compris qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la maladie n'est pas censée être mon partage. Parce que je comprenais que chaque fois que je tombe malade, chaque fois que j'ai une maladie, cela signifie qu'il y a un esprit qui oppresse mon corps. Quand vous vous levez le matin et que vous avez des maux de tête, c'est un esprit qui est en train d'oppresser votre corps. Quand en après-midi, vous êtes en train d'aller chez vous, tout à coup vous avez des maux de ventre, c'est un esprit qui cause ça. Maintenant, c'est différent. Si par exemple, vous avez l'habitude de manger des choses peu recommandables, je vous prends un exemple. Quelqu'un ne va pas par exemple prendre l'eau de Javel et il boit l'eau de Javel et après quand il a des problèmes d'estomac, il dit non, c'est un démon. Non, là c'est pas un démon, c'est lui-même qui a causé ça. Mais je dis dans le cas là où vous n'avez rien fait de mal, vous vivez votre vie, vous êtes tranquille. Mais vous voyez tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Boum, un problème survient. C'est Satan qui fait ça.
Je me rappelle d'un homme de Dieu et il avait sa famille. Il avait ses enfants, il avait sa femme. Et sa tante avait remarqué que ses enfants ne tombaient jamais malades. Mais les enfants des autres tombaient malades. Mais lui, ses enfants à lui, ne tombaient pas malades. Pourquoi? Parce que les esprits mauvais savaient qu'il y avait une autorité spirituelle dans la maison. Vous savez, quand vous êtes un chrétien, vous êtes comme un aigle. C'est-à-dire que quand vous avez un certain niveau spirituel, il y a comme une aura spirituelle qui protège les gens qui vous entourent. C'est pour ça, par exemple, que vous allez voir, par exemple, des chrétiens, lorsque il est dans ce qu'on appelle le périmètre spirituel d'un homme de Dieu, la maladie quitte son corps. Je me rappelle une fois, j'ai lu l'histoire de Kenneth Hagin, et il raconte que il avait son ami qui était un homme de Dieu, et il le côtoyait. Et pendant le temps qu'il côtoyait son ami, cet homme de Dieu, la maladie qu'il avait disparu. La maladie qu'il avait n'était plus dans son corps. C'était bizarre. Et quand Kenneth Hagin est maintenant reparti chez lui, la maladie de son ami est revenue. Parce que la maladie, c'est un esprit. Derrière la maladie, il y a un esprit qui cause ça. Un jour, il y a un pasteur qui avait des violents maux de tête. Et il est allé voir son ami pour prier pour lui. Il a dit à son ami, je ne comprends pas. J'ai des maux de tête tout le temps, c'est violent, ça me fait mal. Je suis allé faire des examens. On ne voit rien. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit a ouvert les yeux de son ami. Quand le Saint-Esprit ouvre les yeux de son ami voit un singe noir en train de lui serrer la tête. De lui serrer la tête. Lui-même, il a mal. Donc, il avait compris que, en réalité, le gars avait des maux de tête. Le gars avait mal à la tête. Le gars n'allait pas bien. Mais qu'est-ce qui causait ça? C'était un esprit. C'est parce que Dieu n'ouvre pas vos yeux. Sinon vous verrez. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Cela signifie que vous avez l'autorité pour chasser les esprits mauvais. Cela signifie que vous avez le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Vous savez, l'autorité spirituelle, ce n'est pas d'abord un mérite. C'est un don. Vous savez, un don, ce n'est pas quelque chose qui se mérite nécessairement. Par exemple, si vous êtes une maman, c'est pas parce que vous méritez d'être une maman. Vous êtes une maman parce que vous êtes une maman, c'est tout. C'est un don. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité spirituelle, c'est un don. Donc, cela signifie que l'autorité spirituelle, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les hommes de Dieu. Ce n'est pas pour les bishops. Parce que, écoutez, l'Église aujourd'hui, la majorité des chrétiens aujourd'hui sont paralysés parce qu'on leur fait croire qu'il y a des privilèges rattachés aux hommes de Dieu, aux pasteurs, et il y a des privilèges rattachés aux chrétiens. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas d'autorité spirituelle.
Il y a des chrétiens qui pensent que l'autorité spirituelle est seulement donnée aux pasteurs. L'autorité spirituelle, c'est pour tous les enfants de Dieu. Écoutez, vous pouvez être dans une église et votre autorité spirituelle est supérieure à celui du pasteur qui vous enseigne. Parce que l'autorité spirituelle ne dépend pas du fait d'être un homme de Dieu, du fait d'être un pasteur, non. C'est un don, ça a été donné à tout le monde. Tout le monde a l'autorité spirituelle. Le jour où vous êtes né de nouveau, le jour où vous êtes devenu un chrétien, vous avez l'autorité spirituelle. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont conscients de leur autorité spirituelle et il y a des chrétiens qui n'en sont pas conscients. Et c'est votre niveau de conscience de votre autorité, vous me suivez, qui vous permet d'opérer. C'est pour ça que j'ai écouté la dernière fois un homme de Dieu qui a pu dire « Il n'y a pas de ministère de la délivrance ». Il n'y a pas de ministère là où on dit « Ça c'est le ministère de la délivrance ». Non. C'est pour tous les chrétiens. Mais si vous n'êtes pas conscient de l'autorité que vous avez, vous ne pourrez pas chasser la maladie. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à chasser la maladie parce qu'ils ne pensent pas, ils ne sont pas conscients qu'ils ont une autorité spirituelle. Ce dont vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez pas opérer dans ça. Si vous n'êtes pas conscient que vous avez l'autorité sur la maladie, vous ne pourrez pas opérer votre autorité sur la maladie. Lorsque par exemple moi, un esprit de grippe veut me détruire, veut me faire du mal, je sais que j'ai l'autorité contre l'esprit de grippe. Donc je peux dire à l'esprit de grippe de partir, parce que je suis conscient de l'autorité que j'ai sur lui. Mais si vous n'êtes pas conscient de l'autorité que vous avez sur une maladie, sur un esprit qui cause la maladie, vous ne pourrez rien faire. Il y a un homme de Dieu, T.L. Osborne. Au début de sa vie chrétienne, il était allé évangéliser en Asie. Et en allant évangéliser en Asie, il n'était pas conscient de son autorité spirituelle. Et il n'a pu rien faire. Mais lorsqu'il a su qu'en tant qu'enfant de Dieu, il a la même autorité que Jésus, à ce moment-là, il a commencé à chasser la maladie. Et lui-même, il raconte qu'il y avait un jeune homme qui était sourd d'une oreille, qui est venu à son service de guérison. Il a mis son doigt dans l'oreille de l'enfant. Et il a dit, esprit sourd, je t'ordonne de partir. Et l'esprit est parti. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de son autorité. Parce que c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Tout dépend de votre niveau de conscience, le niveau de conscience de l'autorité que vous avez. Vous avez l'autorité. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, Jésus a dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Après, il va dire « Allez prêcher l'évangile. » Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en clair, Jésus est en train de dire quoi? Jésus est en train de dire que vous avez toute l'autorité. C'est pour ça que quand vous lisez Luc chapitre 10, verset 19, le Seigneur dira « Rien ne pourra vous nuire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui est capable de vous dominer. Mais il suffit simplement d'être conscient de l'autorité que vous avez. C'est pour cela que c'est important de méditer la parole. Parce que la méditation de la parole vous donne la conscience de ce que vous avez, la conscience de ce que vous possédez. Il faut méditer. C'est pour cela que moi, la maladie m'atteint difficilement. Je ne vous mens pas, parfois je ressens les symptômes de la maladie dans mon corps, mais ça part. Parce que chaque fois qu'elle vient, je chasse cet esprit. J'ordonne à l'esprit de partir. Parce que je sais
que j'ai l'autorité sur cet esprit. Donc si la grippe m'attaque, je dis esprit de grippe, va-t'en au nom de Jésus. Parce que je sais que la grippe est un esprit. Et je suis conscient de l'autorité que j'ai sur lui. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.